Shalom peuple de Dieu, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, un message assez particulier à vous adresser. En même temps c'est un message, en même temps c'est comme une prière que nous voulons faire ensemble en tenant compte de la parole de Dieu. Et nous voulons prendre Dieu comme refuge. En ce temps douloureux, en ce temps difficile, nous voulons prendre Dieu comme refuge. Et ce passage que j'aimerais que nous puissions lire ensemble, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le psaume 36, le verset 8, la partie B. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Nous voulons prendre Dieu comme un refuge. Je veux prendre Dieu comme un refuge pour ma famille, un refuge pour mes enfants, un refuge pour mes parents, un refuge pour mes frères et sœurs, un refuge même pour ceux qui sont de loin, bien-aimés. Parce que nous ne prions pas seulement pour ceux qui sont avec nous physiquement, nous prions même pour ceux qui sont au loin, nous prions pour les enfants de Dieu, nous prions pour tout le monde, afin que Dieu nous garde sous ses ailes. Et le psaume 17, le verset 8, j'ai beaucoup aimé, il dit: garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Nous voulons toujours prendre ce Dieu comme un refuge, comme une poule qui est avec ses petits et qui les cache sous ses ailes, qui fait que la pluie ne puisse pas les atteindre, qui fait que les intempéries ne puissent pas les atteindre. En ce moment, nous avons besoin de ce refuge. Nous avons besoin de nous cacher à l'abri du Très-Haut, de nous cacher vers celui qui peut mieux nous protéger, vers celui qui peut mieux nous garder. Le psaume 57, le verset 2 dit ceci: car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Là, c'est David qui est en train de fuir Saül. Il dit jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce que cette histoire puisse passer, jusqu'à ce que cette situation puisse être décantée. Nous n'avons que toi comme seul refuge. Nous n'avons que toi et nous venons sous tes ailes nous cacher. J'ai aimé ce passage de psaume 57, le verset 2. Tu peux le lire à la maison et faire de cette parole ta parole. Il dit: je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Bien-aimé, au-delà de l'hygiène, au-delà de tout ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, et je te le conseille de le faire, vraiment de respecter ces consignes d'hygiène, nous avons besoin de nous réfugier sous les ailes du Très-Haut, du Créateur de toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est capable de nous garder, celui qui est capable de nous protéger, celui qui est capable de protéger notre ville, de protéger les provinces de la RDC, de protéger toute la RDC, de protéger le monde. Il s'appelle El Elyon. C'est vers lui que nous nous tournons en ce temps et nous sommes en train de lui dire: Seigneur, je viens me cacher. Et quelqu'un s'approprie cette parole, il est en train de dire: je viens me cacher. Tout ce qui est à moi, je viens me cacher. Je sais que à l'ombre de tes ailes, rien ne peut m'atteindre. À l'ombre de tes ailes, rien ne peut me toucher, rien ne peut me faire du mal. Bien-aimé, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. En ce temps, tu n'as pas droit à la distraction. Reste sous l'abri du Très-Haut. Nous disons à Dieu: Seigneur, tu es notre refuge. Que le Seigneur vous bénisse.